L'actualité du mercato, Klose est à vendre, on l'a appris hier avec une certaine surprise. L'OM met Klose sur le marché, une information du groupe L'Équipe. Est-ce un manque de respect de la part de l'OM? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Klose placé sur le marché. Vous pouvez me croire en régie quand même. Est-ce un manque de respect de la part de l'OM? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. D'ailleurs, ils ne sont jamais d'accord. C'est dans leur contrat. Sévrac face à Degord. Oui pour Dominique, oui, bonsoir, non pour Damien. Dominique, oui. Vous portez le premier coup, les stockades, poignardeur, quand vous voulez. Les yeux dans les yeux. Non. Vous êtes prêts? Ça ne me dérange pas si pendant qu'il parle, je regarde le match, parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Non, c'est vrai. Quelle honte. J'ai l'impression que vous êtes content de vous retrouver. Allez, Dominique, c'est à vous. Écoutez, bébé, je connais parfaitement cette petite musique qui consiste quand une saison n'a pas le déroulé que vous voulez, qu'elle commence à être un peu ratée, que vous sortez d'un nul contre Monaco et qu'il faut trouver des coupables. Et donc, je connais parfaitement ce moment où des dirigeants assez faibles qui ont raté leur mercato et des entraîneurs qui hurlent en permanence sur leurs joueurs sur le bord du terrain désignent des coupables au lieu de se regarder dans la glace. Je connais parfaitement cette musique qui consiste à dire que c'est la faute d'un tel et de pas considérer que c'est un sport collectif. Donc oui, c'est choquant ce qui se passe avec Klose. Damien, vous répondez non, vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ce que vous avez entendu. Quelles sont, évidemment, ou quelle est votre lecture? Non, mais moi, je vois pas trop où est le manque de respect. Les joueurs, ils savent dans quel milieu ils évoluent, quoi. Ils évoluent dans une économie de marché, ils évoluent pas dans un club de foot lambda. Il faut accepter les avantages que ça propose, mais aussi les inconvénients. Et si après, si Klose, au bout de 6 mois, il avait eu envie de partir, et d'ailleurs, il a eu envie de partir 6 mois après son arrivée à l'OM, il s'est pas gêné pour le faire savoir. Là, il se trouve que la direction sportive de l'OM n'est pas très satisfaite de ses performances. Et que si il y a une possibilité de se séparer d'un joueur à forte valeur marchande, il le ferait. Je vois pas où est le manque de respect. Ok. Damien a un peu plus parlé, mais Dominique avait un peu exagéré avec le chrono. Si c'est pour accepter le libéralisme et dire que tout le monde est injuste, il faut continuer comme ça. Non, c'est bien de donner la parole à des gens comme ça. Cite l'équipe va trancher. Damien face à Dominique. Président, vous l'avez écouté ce duel? C'est Damien ou Dominique et pourquoi? J'ai écouté en regardant les dernières minutes. Ouais. Là, il reste 45 secondes, 2-0 pour l'Afrique du Sud. Ça va être chaud. Déjà, j'aimerais savoir, c'est quoi là que tu as autour du cou? Non, montre-nous. Oui. Non, c'est pas un collier. Il y a quelque chose de très étrange. Alors, vous aviez un œil sur le match. Oui, j'avais un œil aussi. Sur les arguments, et je viens de voir que. Oui. Sur le collier. Oui. Je te le donne. Non, vas-y. Je te laisse parler. D'accord. Bon, déjà, je veux en savoir un peu plus sur ce collier et ce que ça représente. Ça me paraît très louche. C'est l'île de Bréa, c'est mémé. C'est une pierre de l'île de Bréa. C'est une pierre qui porte. C'est quand j'ai rencontré Mémé cet été à Bréa. C'est une pierre qui porte sa chance. Il était sous talisman. D'accord. Didier, si vous pouviez maintenant. Non, moi je trouve que ça manque de respect parce qu'il n'y a pas que mettre Klose sur le marché. S'il y avait ça, bon, je rejoindrais Damien. Bon, ça va, ça vient. Et Klose, s'il veut partir aussi, il ne se gênera pas pour le dire. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais on n'est pas satisfait de ses performances. Ils ont le droit. Les performances de Klose depuis le début de la saison, quand tu vois les performances des autres, je dirais que c'est presque un des meilleurs. Donc ça ne tient pas beaucoup. 2, il laisse entendre que sa blessure était bidon. Le gars était en pleurs, quoi. Il devait se faire du souci. Tu as le droit d'avoir mal, être en pleurs, parce que peut-être qu'il pensait adieu l'euro, adieu quelque chose, peut-être ça a tourné, ça a fait un bruit et tout. Et finalement, il s'avère qu'il n'y a rien, et tant mieux. Il laisse entendre aussi, il laisse filtrer comme quoi, dans les vestiaires, sa mentalité. Tu vois, donc, tu mets sur la place publique, exactement, parce que tu trouves tous les arguments qu'il faut. C'est des choses, j'aime bien, ça doit toujours se régler en famille. Et là, tu jettes un petit peu Klose au milieu de l'arène comme ça, je trouve pas ça très élégant. Et je suis même étonné après Alors après, s'il faut une super plus-value, qu'ils vont donner 20 millions d'euros, je sais pas. Ils pensent qu'ils vont trouver mieux sportivement, oui, parce qu'après déjà il faudra le remplacer. Ça, ils s'en fichent s'ils trouvent mieux. Non, c'est pas leur problème. Oui, mais c'est de le vendre à la. Ça devrait. Effectivement. Au-delà du manque de respect, il y a un énorme manque de lucidité en fait. Bah oui. Samedi, en plus, oui, il y a une interrogation. Pourquoi Samedi, Jonathan Klose sort à la 35e minute du match contre Monaco en larmes, problème de genou. On se dit qu'il y a quand même quelque chose de grave. Les examens médicaux n'ont rien montré d'alarmant, d'où, on va dire, la suspicion de l'OM de dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Klose. Mais en revanche, aujourd'hui, dans l'équipe, qui nous donne également cette version, mais l'équipe nous donne des compléments d'information, il y a fort peu de chances que Klose soit quand même opérationnel
Contre Lyon. pour le match Oui, de dimanche contre en Lyon. plus. Donc, Donc il simule, il Ouais. exagère, mais il est quand même il blessé. Mais il est sera quand même pas là blessé. dimanche. Le gars, il met 8 jours, à récupérer d'une fausse blessure. Quoi. Ouais, c'est. Mais c'est ça le mais pire. c'est En fait, le petit. manque de respect, il est là, en fait. Le manque de respect, il est de laisser, que l'OM laisse entendre qu'il simule. Et que l'OM laisse entendre qu'en fait, il s'économise pour l'Euro, pour les échéances futures, pour un transfert. Et ça, c'est dégueulasse, parce qu'en fait, Klaus, il quitte son fabuleux Lens quand même pour aller à l'OM. À l'OM, ça a toujours été un bon soldat, ça a toujours été un de ceux qui Il le gagnait fait plus de pour le maillots. challenge sportif d'ailleurs. Il a quitté Lens pour l'OM pour le challenge sportif. Ben, oui, l'OM, c'est une progression. c'est toujours un gros challenge sportif. Je vois ce que tu veux dire, Damien, D'accord. t'es ironique, mais Bah oui, je suis l'OM, c'est ironique. quand même toujours Mais un non, plus gros excuse-moi, challenge quand tu sportif passes de Lens que... à Marseille, c'est une progression. oui. Les deux clubs sont une en promotion. Europe, voilà. C'est une promotion. C'est une promotion. Si, à l'échelle du D'accord, football mais français. là, j'entends Hugo dire il laisse son fabuleux Lens pour sûr. l'OM, comme si c'était un sacrifice. non, c'est son intérêt d'aller à l'OM. Bah, évidemment que c'est son intérêt Oui, d'aller à je suis l'OM. d'accord avec toi. D'aller à l'OM, mais C'est son intérêt d'aller à comme ça l'OM. que il y j'interprète avait ce aussi qu'il dit. des intérêts pour lui à rester. Il aurait pu rester à Il a le droit Lens. de vouloir gagner de l'argent. J'ai quand raison même. d'interpréter ça comme ça. Il aurait pu. Il a le droit de vouloir gagner de l'argent. c'est Eh pas ben, grave. gagner de je ne juge l'argent. pas là-dessus. Mais Il ne faut vouloir pas toucher non l'équipe plus de dire France, vouloir- il laisse Lens à contre-cœur. Oui, moi, au contraire, il n'y a pas de souci, il n'est pas là non plus pour. Au-delà de ça, sur les performances. Oui, toi, Sur t'es les un libéral, performances, donc. il n'est pas libéral. du tout en dessous cette saison. C'est un des meilleurs Marseillais cette saison, un des moins mauvais en tout cas, mais c'est un des meilleurs Marseillais cette saison. Et le manque de respect, il se conjugue avec le manque de lucidité, parce que laisser partir un des meilleurs joueurs comme ça à 3 jours de la fin du mercato, alors qu'il ne va pas être remplacé par un équivalent, il va être remplacé par moins fort, c'est évident. Ça prouve juste qu'il n'y a plus vraiment de Mais là, projet sportif tu- et d'ambition. à l'OM. Mais alors là-dessus, on est d'accord. perdant, Moi, perdant. je juge pas de la Mais oui, mais compétence. le traiter comme une marchandise comme ça, de Ah trading, bon, parce que, ça manque de respect. Ah mais parce que les Parce- clubs, les pas clubs à 3 foot jours de la ne fin traitent du pas- mercato, ne traitent pas les joueurs comme des Si. marchandises. Et si. Ben, Tu donc on penses a pas le droit de dire qu'il- que ça manque de respect, Bah à oui. 3 jours de la fin du mercato. Il faut que c'est un fait établi, il faut qu'on dise que bien. C'est dommage qu'on s'en dire à la offusque, télé française, c'est dommage c'est qu'on bien. s'en offusque de façon parcellaire comme ça. Bah non, c'est pas vrai. Non, Quand mais- critiquer par exemple, il Ah est bah forcé par le toi oui, PSG. mais Je pas pensais tout que t'avais le cœur à gauche, pas tout le d'ailleurs. monde, pas tout le monde Non, mais ici. d'accord. J'entends pas tout le monde s'élever de la même manière sur Ekitike Bah, par exemple, que sur Klaus, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est toujours à l'OM Ekitike, et qui c'est une s'y honte. reste et qui s'y reste à l'OM continuera de jouer et sera pas comme Ekitike mis au rencard. Globalement, les gens Karine. étaient plutôt dans la tendance Ekitike, qui est un joueur qui a refusé de partir, qui était dans son bon droit, qui n'a pas braqué le club pour avoir un salaire stratosphérique. Et ce qu'a fait le PSG avec lui, c'était un manque de classe. Tout à fait. Karine- Ça, c'est un manque de respect. J'ai pas Karine Galli. beaucoup entendu. C'est dans les deux sens. Karine, Ça manque de à la respect du question, contrat. c'est un manque de respect de la part de l'OM. Vous allez même un peu plus loin. C'est un scandale car c'est un nouvel exemple de la gestion sportive, on va dire, extrêmement bizarre Oui. de l'équipe Parce que dirigeante. moi, Pablo le terme Longoria. manque de respect, ça m'insupporte parce qu'en fait, c'est une formule que tous les footballeurs emploient et le terme respect n'a plus aucune valeur. Donc ça, cette formule-là, je l'enlève. Mais moi, un ça me scandale, gêne oui. beaucoup. Oui, en termes de compétitivité, en termes de travail que fait Longoria, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, Marseille, c'est devenu un terminal d'aéroport. C'est quand même hallucinant de voir qu'il n'y a plus aucun joueur toujours à l'heure, qui est hein. installé à l'OM. C'est-à-dire que l'un des plus anciens, c'est un joueur qui dure au club depuis 2-3 ans. C'est ça maintenant, de s'inscrire dans l'histoire de l'OM. C'est-à-dire que maintenant, on a un capitaine, Gigot, j'ai rien contre Gigot, mais qui est arrivé il y a 1 an et demi. Parfois, on a Kondogbia, il est arrivé cet été. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune identité, il n'y a aucune continuité dans ce club et ça me pose énormément de problèmes. Quand on voit ce qu'ils ont fait encore cet hiver, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu vends Murillo, ils essayent de te faire croire qu'il y a eu une plus-value, il n'y a que dalle parce que finalement, ils rachètent un autre latéral pour le même prix. En sachant que Murillo, sur les derniers matchs, était plutôt intéressant. Et là, Klaus, on a tous dit la même chose, c'est-à-dire que c'est plutôt une satisfaction. C'est un joueur qui est passé de Lens à Marseille. C'est plus compliqué de s'installer à Marseille, avec la pression, etc. Et on lui dit, maintenant tu dégages. Non. Parce que déjà, ça va affaiblir l'OM et parce que lui aussi, il a un euro à aller jouer. Et là, Longoria, il a eu pour la première fois des banderoles hostiles envers lui. Il serait temps de se réveiller. Ma courte samedi soir et ça devient de plus en plus inquiétant. Et qui Moi, je fait- trouve et ça Karine, scandaleux et qui fait que fuiter Marseille devienne un club vraiment juste de passage et de trading. Et qui fait fuiter tout ça sur Klaus, qui Évidemment que c'est Longoria. informe en sous-main les journalistes pour dire, vous savez, notre problème en ce moment, c'est Jonathan Klaus. Oui, merci. Ah oui, c'est sûr. On n'est pas né de la dernière pluie, Ah oui. on sait que Longoria est Non mais le lecteur ne le sait pas forcément. Les gens qui sont informés ne savent pas qu'ils sont manipulés par un homme qui est en train d'échouer et qui désigne un coupable comme ça pour lui. Comme ça, il gagne du temps. petit. Bah, c'est Oui, petit. non, mais ceux qui ont écrit ça dans l'équipe, ils comprennent ce que tu dis. C'est pas, ils sont pas Non, je parle des manipulés. lecteurs. Je parle des lecteurs. Ah, oui. Les lecteurs ne le savent pas, ça. Mais c'est écrit avec suffisamment de nuances, je pense, pour Ah que bah, les bien lecteurs sûr. comprennent que Longoria. La voracité ou le côté obsessionnel de Pablo Longoria au niveau des transferts. Mais parce que c'est son métier de base. Non, j'allais. C'est ça le problème. Je sais, mais écoutez, regardez, il est arrivé en juillet en 2020, il est comme directeur sportif, puis il devient président de l'OM en février 2021.
Depuis juillet 2020, alors je suis allé sur le site Transfermarkt, j'ai regardé le nombre de mouvements. J'entends le nombre de mouvements, achat, vente, prêt, retour des prêts. Donc on est à 4 saisons et on est à 171 mouvements. Vous avez fallu combien de jours? Bon, non, c'est des lignes, 171 lignes. 23 mouvements lors de la première saison, 2020-2021, c'est normal, il était directeur sportif. Après, il passe à la présidence, là, ça accélère un peu. Il y a 42 mouvements lors de la deuxième saison, 54 mouvements lors de la troisième saison. Là, nous sommes dans sa 4e saison, on est encore à 52 mouvements, mais il semblerait que d'autres joueurs vont partir, vont arriver, vont revenir, on va parler. Dramatique. C'est peut-être ça que dénonce Karine qui fait que les supporters sont en colère. Oui, la guerre de triage. Ouais. C'est le manque d'identification possible en fait. Parce que 171 mouvements en 4 ans, en fait, vous vous identifiez à qui? Vous aimez qui dans ce club? Le gars que vous allez aimer 6 mois, acheter le maillot, vous dire que c'est un super joueur? En fait, Longoria, il lui a fait un jeu de moto. C'est un peu le lot du football. Non, mais là, c'est accéléré. En accéléré, exactement. Oui, Tu vois, c'est vraiment de plus en en plus. accéléré. Le seul problème, c'est que les résultats ne suivent pas. Crois-moi que comment tu veux que ça suive ah oui, alors ça d'accord. comment tu veux Mais construire s'ils étaient une deuxième, crois-moi qu'il n'y Non, aurait mais pas de tout est problème lié. d'identification ou quoi, puisque les gens, il Non, faut mais gagner, Chancel etc. Bemba, par exemple, l'an dernier, il fait plutôt une très bonne saison. Il vient de Porto, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Sur le marché des transferts, tu dégages. Bon, ben finalement, il part pas, donc il est un peu perturbé. Il met du temps à revenir. Si tu fais ça avec tous les joueurs, tu pourras jamais avoir des résultats sportifs sur la longueur. Alexis Sanchez, il fait une super saison. Il a quand même tout pour plaire aux supporters marseillais. Il a une carrière. Il est généreux sur le terrain. Il est bon. Tu dégages et tu prends finalement Aubameyang. Et en fait, ce n'est que ça. Et ça te coûte plus cher. Et après, il fait une mise au point, Alexis Sanchez, en disant qu'il n'avait pas demandé une augmentation de salaire ou des choses comme ça, ce que Longoria avait laissé entendre. Voilà. Donc après, disons les choses comme elles sont. Alors, C'est pas du foot. business. C'est pas du Bien sûr, foot. c'est Quel est l'intérêt Ce n'est jamais du foot. de garder Ce Alexis? n'est jamais du foot, Didier. Non. S'il Mais gouverne- si qu'il tu gouverne fais du Marseille, business, c'est pas tu du fais foot. du business dans l'intérêt du club ou tu fais du business Mais dans l'intérêt de ton banquier? Et là, c'est plus dans l'intérêt du club. dans l'intérêt de ton banquier déjà. Et ensuite, c'est pas du foot. Si tu me dis, Ben oui, non, j'aime mais beaucoup Aubameyang, si tu me dis qu'Aubameyang est supérieur à mais Alexis c'est très Sanchez, grave. Après, faut le prouver, parce que là, c'est la fin des haricots. Non, je parle légalement. carte, c'est. Ah non, mais je te parle légalement, moi. Ma carte. Mais tu peux observer. Ma carte, c'est le pigeon de la classe, Tu peux quoi. observer qu'il y a encore plus de mouvements et Oui. c'est encore plus fréquent depuis que Longoria est en fait un peu seul à décider de tout ça. Il y a Oui, plus- que Rabolta. Il y a plus de et recrutement, machin, il n'y a plus Ribalta. Ribalta. Il y a Belta, il y a quand même 52 mouvements en présence de Oui, oui, Ribalta. bien sûr, mais là, ça va encore. Moi, j'ai juste Vous vouliez la main, Ah ouais, Damien? juste pondérer. Toi qui défends les puissants. Autant je vous rejoins surtout sur le manque de, l'instabilité qui empêche d'avoir des résultats et qui empêche de construire quelque chose. Ça me paraît évident. Non, mais Quand cette bien même- stabilité, on la comprenait au début, parce Non, qu'il mais n'avait moi, pas j'ai d'argent. jamais comprise. Donc, Oui. il rusait, Mais il il faisait avait des pas d'argent. prêts. Après, Il arrivait qu'est-ce que tu quand même veux à construire quelque chose. Le gars, il Oui, mais repart, il etc. avait mal, il a été bon. Là, on comprend moins. Au début, il était bon. Attendez, parce qu'il vous- Non, mais je veux revenir par des rapport enfants. à la question du manque de respect ou de l'absence de manque de respect. Moi, je considérerais que ce serait un manque de respect si Klaus ne partait pas et qu'il ne jouait pas, parce qu'il avait refusé de partir. Si, au 1er février ou au 2 février, il est toujours à l'OM et qu'il a refusé d'aller, je ne sais où, au Genoa, à l'Atalanta Bergame ou je ne sais quel Il club y a à peu de lui, chance- il y a peu de chance. Galatasaray. il y a peu de chances qu'il Mais parte. de toute façon, il y a peu de chances qu'il parte. Non, mais il y a peu de chances qu'il Et parte. puis, il jouera. Ils Non, vont non, pas faire mais- comme Rabiot, voilà, mais machin, il juste, jouera. si jamais il était. Longoria dit à Gattuso, je ne veux pas le voir dans le Non, groupe, non. comme certains l'ont fait dans d'autres clubs, Il jouera, là je il trouverais jouera. que ce serait un manque Oui, de il respect. jouera. Mais je Mais pense parce que que ça n'arrivera Damien, pas. Damien, Et donc, je veux juste te dire un truc par rapport à ce que dit Karine, c'est pas je te place sur le marché des transferts n'est pas synonyme du dégage, tu dégages tout le temps. Mais c'est un C'est coup pas de... vrai. Alors, c'est un coup de Non, pression. mais le manque C'est de un coup de respect, il n'est pression. pas C'est là. un coup de pression. Pour Damien, c'est un coup de pression. oui, Est-ce mais que vous si. l'entendez comme ça? Non, parce que Personne n'entend comme ça, mais si finalement, Longoria on va dit à expliquer comme Klaus, ça. on te met sur le marché de transfert parce qu'on a besoin de faire rentrer 20 millions, ta valeur est au plus haut. Ça, je peux l'entendre. Mais qu'ils lui disent ça, qu'il le met sur le marché des transferts et que derrière fuite l'idée qu'en fait Klaus s'économise et c'est pour ça qu'on le met sur le marché des transferts, c'est moche. ce qui est foncièrement faux, ça c'est moche, C'est ça manque de malhonnête. respect. C'est malhonnête. Voilà. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, Voilà. Damien. Et donc, ça ne peut pas être du Et respect. c'est de la manipulation aussi. C'est de la manipulation, de la Pardon, malhonnêteté. Si tu mets sur le même plan que le respect, je pense que tu te Damien. trompes sur la définition du respect, Damien. Non, mais Damien. Ça m'inquiète sur toi, en fait. Damien, simplement, la direction du club, l'entraîneur pense qu'il n'est pas bon en ce moment. Il peut mieux faire. Ils ont le droit de le Est-ce- penser. Mais est-ce que c'est votre constat? Parce que. Moi, franchement, honnêtement, Moi, Mais il est irrégulier, non, il est je l'ai trouvé bon, jusqu'à ce qu'il soit de retour en équipe de France. D'accord. Depuis ce dernier rassemblement en équipe de France, depuis le rassemblement de novembre avec l'OM, je le trouve pas bon. D'accord. Je le trouve pas bon. Donc, du C'est tout. une raison pour le virer?
Mais c'est pas mon problème, je suis pas dirigeant de l'OM. Non, mais Moi, je d'accord. le garderai. Non, mais je Damien- le garderai. Mais c'est pas le problème. Attends, Pour, 2 pour secondes. Damien, ils veulent pas le virer, ils veulent le piquer. Non, mais le problème, c'est pas ce que Ça va moi loin, je hein. pense. C'est ce que eux pensent. En l'occurrence, c'est pas moi qui paye. Ce sont eux qui payent. C'est pas moi qui gère le club. Ce sont eux qui gèrent le club. Donc ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont des comptes à rendre à l'actionnaire, éventuellement aux supporters. Mais ils n'ont pas de. Enfin, s'ils considèrent Il leur que faudra- Klaus il leur faudra ne fait latéral plus quand même, partie du Damien. projet pour des raisons Damien, qui il leur sont faudra un propres, latéral quand c'est même. à eux d'assumer derrière. Que tu partes du principe que Klose est moins bon depuis quelques mois, je le partage, et Longoria connaît très bien le foot, donc il peut avoir ce même avis. Mais de là à dire que, parce que ces matchs sont pas aussi réguliers qu'il a été à un certain moment, c'est devenu la tâche de l'OM, il faut regarder les matchs de l'OM, et je veux dire, il y a des joueurs qui sont vraiment très inquiétants et bien plus inquiétants. C'est la logique du bouc émissaire, Karine. C'est la logique du ça bouc qui est émissaire. gênant. S'il avait que des ballons d'or dans son effectif et Jonathan Klaus était le point noir, je veux bien, mais c'est pas le cas. Non, mais Donc, moi, Longoria, sur le niveau il de insiste Klaus. sur quelque chose qui n'est pas le point central du manque Donc, de talent. c'est la- Et quand tu vois le milieu de terrain qui Ouais, est tout sauf c'est la clair, Eh ben logique alors de voilà, jeter en pâture. justement, puisqu'on quand même parle, ça, moi il y a un le- truc qui m'a choqué bien plus que le fait qu'il souhaite se séparer de Klose dans ce papier. C'est le fait qu'il souhaite se séparer de Gay. Parce que pour moi, Gay aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain de l'OM. non, là tu vas un peu. Ah bah de façon conjoncturelle, sur les derniers matchs, c'est le meilleur milieu. Rongier il joue pas. Verretou, c'est pas mal quand même. Avec Verretou. Bah, il joue, mais c'est meilleur que Kondogbia. Oui, c'est meilleur qu'Onana. Kondogbia, il est blessé. Bah, il a joué l'autre jour, il n'a pas été très bon. Oui, mais Onana, il n'est pas, à 100%. il est pas à 100% Ah ouais, mais manifestement. Gay, il est à 100% et quand il joue, il est plutôt bon. Oui, mais Et ils enfin veulent bon, s'en tu as séparer. 3 milieux de terrain, tu en as un oui, qui est blessé c'est très et bien, l'autre pourquoi ils c'est veulent s'en l'équivalent. Alors Ah oui, dire je sais que c'est le pourquoi ils veulent meilleur. s'en séparer. C'est un manque de Damien, respect. quand ça va pas, t'allumes des Ouais, mais- contre-feux. Ça s'appelle la logique du contre-feu, ça s'appelle la logique du bouc émissaire, ça s'appelle la logique de la patate chaude que tu refiles aux autres, et ça permet comme ça qu'on ne parle pas de toi. J'espère que c'est pas un scarabée que tu as sur cette chaîne-là. C'est Bréa. C'est pas un scarabée. Non, c'est pas un non, scarabée. c'est pas un insecte, c'est pas un une pierre. beetle. C'est une pierre. C'est une pierre de Pierre. l'île de Bréa. C'est louche. C'est En Bretagne. c'est en Bien Bretagne. sûr. C'est en Bretagne. Plus que jamais. On va donner la parole peut-être à Pablo Longoria, mais je pense que j'ai déjà votre lecture. On va entendre Pablo Longoria. C'était hier en marge de la présentation de Quentin Merlin, la nouvelle recrue de l'OM. Tu sais pourquoi le scarabée? 172 mouvements d'ailleurs, parce que je n'avais pas Bon, ajouté on s'en Quentin Merlin. Tout augmente. Vous allez le voir, Pablo Longoria, il envoie une mine, alors à Klaus, mais également un peu l'ensemble de son vestiaire. On y va. Pour les prochaines heures de mercato, s'il y a quelques mouvements, il serait toujours avec l'intention, et ça c'est un message fort aujourd'hui que je cherche de donner à tout le monde, d'améliorer ce type de mentalité et d'engagement qu'on a besoin pour finir bien la saison. Parce que le problème parfois, ce n'est pas footballistique, si on prend beaucoup de matchs. C'est un problème de chercher de donner quelque chose en plus. Tout ce qu'il a en disposition de faire, il est bienvenu. Tout celui qui n'est pas en disposition de lui donner ses sacrifices en plus, on peut discuter. Voilà, Je comprends pas bonne très bien en sortie. fait. Longoria, il nous fait une analyse bas du front. En fait, les joueurs ne donnent pas le maximum sur le terrain. C'est ça Ouais, qu'il nous dit. en fait, sur J'ai pas l'impression quand je vois les l'explication matchs de des l'OM. derniers matchs de l'OM, c'est plutôt la Ah, mentalité, d'accord. l'état d'esprit. C'est D'accord, pas un donc problème Vitinha a footballistique. fait exprès, par exemple, de rater Non. son match. Balerdi fait exprès d'être fautif sur le but, mais d'égaliser un peu plus tard. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai une Oui, autre mais c'est une explication sur une le mois de manière- janvier de l'OM. c'est une Non, mais il y a manière- une explication qu'en fait, il a envie de masquer. C'est canne. que l'effectif, il est beaucoup trop court, qu'il y a 7 joueurs qui sont partis, que sans Unai, sans Harit, il n'y a plus personne pour faire le jeu dans son équipe. Transformer le jeu. Et qu'en fait, ils ont fait des matchs avec un banc contre Monaco. Le banc, il n'y a pas un joueur qui peut jouer en national, en fait. Donc, à partir mais de là, lui- c'est lui qui est responsable. Ben, Il a bâti un effectif qui est beaucoup trop court. Il Il s'est- n'a pas anticipé la canne. Il a même recruté. Il y avait besoin d'un joueur offensif. Ils ont recruté un joueur qui était lui-même à la canne. Il s'exonère de ses lacunes en disant ça. C'est pas lui qui s'est trompé, c'est les joueurs qui donnent pas assez. Ils sont à 50%. Virginie, C'est vieux comme le monde Vitinha, aussi. Son départ se précise. Voilà. Les médias italiens Sky Sport, Sky Italie et Sport Mediaset ont annoncé que le joueur arrivera demain en Italie pour passer sa visite médicale et qu'il va rejoindre le Genoa en prêt avec option d'achat non obligatoire de 25 millions d'euros. Et nos confrères d'RMC précisent même que le Portugais a dit au revoir à ses coéquipiers marseillais aujourd'hui après avoir vidé son casier et que le vestiaire était ému. Voilà, personne ne reste. Immense réussite. Hein. Non, mais personne ne reste à l'OM, mais parfois, ça a des bons côtés. Pour Ah, mais il sortir faudra les nous joueurs. expliquer en fait comment. Parce que moi, j'en veux pas du tout à Vitinha. Personne ne peut en vouloir à Vitinha. C'est pas lui qui a fixé son prix. Non. Il s'est démené sur le terrain et pour l'instant, il est dans une situation d'échec. Mais donc, par rapport à ce qu'a Vitinha a fait depuis 1 an à Marseille, il y a un club qui se dit
Il peut valoir 25 millions Ben non. Oui, alors justement, ça m'a mis la puce à l'oreille que Vitinha aille au Genoa. C'est pas forcément une surprise, parce que Genoa, c'est vraiment aussi C'est Strootman aussi. des grands spécialistes du mercato. Ah oui. Si on dit l'OM, c'est les courants d'air, c'est la guerre du triage, c'est tout ça. Donc Genoa, 15 joueurs sont arrivés cette saison, mercato de juillet, mercato de janvier, sur 26 au total. Et Genoa adore le mouvement, mais pas le mouvement sur le terrain. Le mouvement au niveau justement des mouvements, prêt, retour de prêt, achat et vente. Cette saison, combien ? 96. Ah ouais. Ouais, 96 mouvements cette saison pour le Genoa, 46 arrivées, 50 départs. Mention spéciale donc pour le directeur sportif. Les journées datent de 24 heures, mais c'est Marco Ottolini. Voilà, Marco Ottolini. Il pourrait signer Bravo. à l'OM dans peu de temps. Ah bah, 46 arrivées, 50 départs sur une saison. Rappelons pour l'instant le record à battre de Pablo Longoria, c'est 54 arrivées la saison dernière. Ça appartient pourrait- pas à un multiclub, le Génois ça, je me suis pas renseigné. John Textor est dessus. Non. Ça, Non, mais 7-7, ceux qui ont le Red Star, non, enfin, je sais plus. Interminis. peut-être, mais j'en suis pas sûr. Donc, comme je suis pas sûr, je me la ferme.